Joseph Benkiran, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur BITV. Vous êtes le senior directeur France et Benelux de The Instant Group, également responsable de la région Europe de l'Ouest et du Sud. The Instant Group lance un Sustainability Index qui met en valeur les engagements environnementaux d'opérateurs de travail flexibles. Quelles ont été les réflexions? Alors, si vous pouviez nous présenter un petit peu The Instant Group et quelles ont été les réflexions qui ont poussé à la création d'un tel indicateur? Je vous remercie. Écoutez, Instant Group est un conseil, mais également la plus grande plateforme de solutions flexibles dans le monde, plateforme digitale et regroupant de plusieurs plateformes digitales. C'est un index qui permet à la fois d'apprécier les performances d'un espace, mais aussi de le comparer à d'autres espaces sur le marché. C'est à la fois un guide pour les opérateurs en eux-mêmes, pour un petit peu s'y retrouver donc par rapport à leurs pairs et par rapport à leur compétition, mais c'est également un outil pour les utilisateurs finaux qui va leur permettre d'avoir une transparence totale sur la performance des espaces sur lesquels ils s'engagent. D'accord. Alors, la question toute simple qui suit, c'est quelle est la méthodologie de cet index? Comment est-ce que vous collectez les données? Comment est-ce que vous les comparez? Et quel type de données est-ce que vous utilisez uniquement les émissions de GES? Alors, tout d'abord, c'est un index qui était attendu sur le marché, attendu à plusieurs titres. Attendu à la fois parce que, comme on le sait, les engagements et les critères ESG sont importants et de plus en plus importants pour les entreprises. En l'espace de 2 ans, le nombre de ces critères et les performances attendues par ces critères ont triplé, plus que triplé. Pour répondre à votre question sur la méthodologie, c'est assez simple, ça se fait en 3 étapes. Une première étape qui est celle de la collecte de données, donc les différents opérateurs qui souscrivent, et on en a à la date du lancement, donc le lancement officiel était en septembre, dans un périmètre restreint et avec un certain nombre d'opérateurs restreints depuis le mois d'octobre. Donc ce mois-ci, c'est ouvert de façon plus large. Au lancement, nous avions plus de 3000 sites de référencés qui avaient été saisis, dont les données avaient été saisies dans le système. 3000 sites chez 40 opérateurs à bord, signé nos accords de collaboration. Et parmi eux, 74% font partie du top 50 des opérateurs dans le monde, en termes de taille et de nombre de sites. Donc la première étape est celle de la collecte des données. Les opérateurs vont pouvoir se connecter sur une plateforme et puis téléverser des informations assez basiques sur les différents sites, des critères tels que localisation, surface, des critères assez simples. Et ensuite, ils communiquent à la fois la consommation électrique et l'éventuelle consommation de gaz. Une fois ces données téléversées, l'opérateur aura accès à la fois à la data, évidemment anonymisée, de l'ensemble du parc que nous aurons et que nous avons sur le système, mais il va pouvoir également faire un certain nombre de benchmarks et puis comparatifs de sélection de data et en sortir des dashboards en BI, en Business Intelligence, qui permettraient évidemment de se positionner, mais aussi d'opérer un certain nombre de choix. La troisième étape est celle du suivi, donc avec à la fois des rapports réguliers qui sont envoyés aux différents opérateurs à bord, mais également une visibilité sur la plateforme. Et du coup, cette partie-là sera également visible de la part d'une partie du public. Cet accès, cette troisième partie, se matérialise sous forme d'un abonnement. Vous avez à la fois un label, donc vous allez avoir un badge qui va témoigner de votre niveau de performance au travers de votre portefeuille, mais aussi par actif, et évidemment une information régulière et une possibilité de mettre à jour votre parc immobilier. D'accord. Alors, de quelle manière les opérateurs d'espaces flexibles peuvent répondre aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre? La question un peu en dessous de cette question-là, c'est quels sont les avantages qu'ils ont, eux, ces opérateurs d'espaces flexibles, par rapport à un propriétaire de bureau traditionnel? Alors, ce sont deux produits différents et l'Instant Group accompagne à la fois les utilisateurs et les propriétaires et opérateurs dans les deux mondes.
Donc, pour comprendre les enjeux de ces deux mondes, comprendre les enjeux de ces deux utilisations, bien que nous soyons spécialisés en espace flexible, on considère qu'il est tout à fait naturel et normal que l'essentiel du marché soit encore fortement dominé par de l'immobilier traditionnel. Et ça sera toujours le cas. Un poste de travail en bureau partagé consomme à peu près 1,5 fois moins d'impact environnemental global, pas seulement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qu'un bureau, que le même poste en bureau traditionnel. Donc un poste en bureau traditionnel va consommer 1,5 fois plus à la fois d'énergie et puis d'émissions en général émanant de sa configuration et de son exploitation. Alors, cet impact a deux sens. C'est à la fois un engagement fort des opérateurs à maintenir une performance sur ce qu'ils délivrent comme espace de travail, comme poste de travail pour les utilisateurs, et pouvoir faire valoir ce critère de différenciation par rapport à un poste de travail géré traditionnellement dans un environnement classique, qui incombe à l'utilisateur, donc à la fois dans son aménagement, dans son exploitation, dans son entretien et puis dans son cycle de vie. Mais c'est également un sujet sur lequel il y a encore du travail à faire côté opérateur et des performances à aller chercher pour répondre encore une fois aux engagements des utilisateurs. Donc les utilisateurs ont un certain nombre d'attentes, s'engagent dans le cadre de leurs opérations et auprès de leurs propres clients à respecter, et de leurs investisseurs très souvent, à respecter des critères performants en termes d'environnement, mais également l'ensemble des critères ESG. Il incombe alors à leurs opérateurs de proposer des produits qui répondent à ces critères. Le Sustainability Index va aider à y voir plus clair, va aider également à comprendre de façon plus transparente la performance qui est délivrée. Faut jouer le jeu derrière. Faut que les opérateurs sachent l'utiliser convenablement et puis sachent en tirer profit pour faire valoir les efforts qu'ils font et puis les présenter auprès de leurs utilisateurs et que les utilisateurs y trouvent leur compte également. D'accord. Écoutez, Joseph Benkiran, merci beaucoup pour votre témoignage et puis peut-être à bientôt sur BITV. Avec plaisir. Merci Jean-Baptiste. À très bientôt.